Pouvoir aller à Wembley et de remporter la FA Cup, un souvenir incroyable. Et du coup, on mène 1-0, c'est Kanu qui marque. Non, non, c'est Younes Kaboul qui marque, je crois. Et jusqu'à ce que ce diable de Ronaldinho rentre. Don't doubt me, I couldn't do it. The horse said I couldn't do it. Look at me now. Level half a pound, headshot, dead. That's it. Arnold, je te remercie d'avoir accepté l'invitation, c'est sympa de ta part. Merci à Est-ce toi, que... avec plaisir. Merci. Est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît? Tout simplement, Arnold Wemba. J'ai 39 ans aujourd'hui, ancien joueur de football professionnel. J'ai arrêté ma carrière en 2020. Voilà, tout simplement en fait. Je suis Simplement. encore jeune, je suis retraité aujourd'hui, mais je suis encore jeune, donc ça va. Tu fais un peu de sport encore? Ouais, j'essaie de me maintenir Ouais. en forme. J'essaie de me maintenir en forme. C'est important. Mais en fait, c'est le corps qui réclame. C'est le corps T'as qui toujours cette réclame. habitude de sport, en fait. Ouais, exactement. Après, ils en font pas plus que ça, mais moi, j'ai besoin d'avoir ma dose de sport par semaine et ça me va bien. Tu continues le football un peu comme ça, en amateur ou non? Non, 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 non. Non, 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 non. On m'a proposé plusieurs fois de jouer comme ci, comme ça, mais non, je préfère rester dans mon quotidien, faire ce que je fais actuellement, et ça me va bien comme ça. Ouais, est-ce que tu pourrais me dire comment t'as commencé le football? C'est venu naturellement, j'étais jeune, hein, j'avais 6 7 ans peut-être, un truc comme ça. Je jouais souvent en bas de mon immeuble avec mes potes d'enfance. Et après, on allait soit au City Stade, soit dans les gymnases, pour jouer entre nous. Après, il y avait des personnes qui étaient plus âgées, hein. Il y en avait, ils avaient 12 ans, 13 ans, 14 ans. C'est un peu le mélange, hein. Je suis issu d'un quartier où voilà, on était un peu mélangés et le plaisir, c'était juste de jouer au foot. Et t'es de Paris, toi, ou t'es de la Non, Provence? du tout, je suis de la province. Je suis de Normandie, précisément à côté du Mans, à Alençon. D'accord. Ouais, t'as Voilà, commencé le foot là-bas. En club, t'as exactement. commencé un club en Normandie? Ouais, ouais, à l'US Alençon, j'ai commencé, ouais. Ok. Et comment ça s'est fait? Est-ce que t'as fait d'autres sports à part le football? Non, moi j'étais drogué du foot. En fait, je suis Ouais. issu d'une famille sportive. Mon père était boxeur professionnel. Donc, naturellement, de sa profession, il a toujours voulu que un de ses enfants suive la même lignée que lui, il a pu avoir. Mais je suis le seul de ma famille à pas avoir porté les gants. Donc, D'accord. non, moi, c'était que le foot, moi. Et t'as des frères et sœurs à toi qui sont devenus boxeurs pro? Ou qui ont Pas continué boxeur un petit peu pro, ou qui mais sont arrêtés? non, j'ai deux frères à moi qui ont été champions de Normandie de boxe, mais ils ont pas fait de carrière professionnelle. Et après, pour ces deux frères-là aussi, c'est le foot qui l'a emporté sans pour autant qu'ils fassent carrière, mais Ouais. après, ils se sont orientés sur le foot. D'accord. Mais ils ont quand même porté les gants. Et toi, Bah, pas ça du va, tout, c'est hein. déjà non, non, moi jamais, Tu jamais. voulais pas. Mon père, il a tout fait, il a tout tenté, tout essayé, mais non. Non, non. Ah, Bah, après, je l'ai fait, je l'ai fait sur, ma fin de carrière pratiquement, où, de temps en temps, sur les à côté, en fait, de mes entraînements, en plus, je faisais un peu de la boxe et c'est bien parce qu'en fait, en termes de cardio, c'est très difficile, tu vois? Donc, par rapport au foot, c'est pas les mêmes efforts. Donc par rapport à ça, j'en ai fait avec mon père un petit peu, de mon côté aussi, quand j'étais à Lyon, il y avait, un mec, qui s'appelle Fouad, Esbiri avec qui aussi je m'entraînais. Mais, non, sinon, non, non, j'ai jamais réellement porté des gants, non. d'accord. Et que t'as été recruté par Rennes, centre de formation. Comment ça s'est fait, tout ça? Parce que tu passes de Normandie à Rennes. Hem, Comment ça s'est fait? Je sais pas exactement. Bah, j'ai été repéré, en fait. Ouais. J'ai été repéré à l'âge de bah, je suis parti à Rennes, j'avais 13 ans, donc hyper jeune pour aller au centre de formation. Aujourd'hui, il y a pas mal de d'étapes pour y arriver au centre de formation où tu as des pôles. Tu as un pôle de Normandie, tu as un pôle de Bretagne, tu as l'INF Clairefontaine, qui sont des centres de préfo avant d'arriver au centre de formation. Mais à l'époque, il y avait pas ça. À l'époque, il y avait pas ça, donc moi j'évoluais à l'US Alençon et puis
À l'âge de 13 ans, il y a le SMCAM qui sont venus. J'avais fait des essais là-bas. J'étais pas loin de signer là-bas. Et il y a eu aussi le Stade Rennais qui sont venus aussi à la même période. Et du coup, moi, je calculais pas plus que ça. Je savais juste que c'était un meilleur club qu'Alençon. Mais tout ce qui était professionnel, etc. Enfin, je calculais pas plus que ça. En fait, j'étais vraiment inconscient en quelque sorte. Je savais juste que j'allais changer de club, changer de ville pour pouvoir continuer à jouer au foot sans savoir réellement les difficultés que j'allais avoir là-bas. D'accord. Donc du coup, tu arrives là-bas. Comment ça se passe la vie un peu en centre de formation? Bah du coup j'arrive là-bas, j'ai 13 ans, donc tout jeune, hein, comme je l'ai dit. Centre de formation où il y a tout est mélangé. Ça allait de 13 à 17 ans parce que bah c'est avant que tu prennes ton appartement et ton envol. Donc du coup je continue le process du collège et des entraînements. Donc on allait au collège le matin jusqu'au soir. On avait un entraînement le soir aux alentours de 17h, 17h30, un truc comme ça. Et après, fallait vite rentrer après notre entraînement, retourner au centre de formation pour aller manger, et puis le soir faire nos études, et rebelote le lendemain, et ainsi de suite comme ça. Mais tu sais, à l'âge de 13 ans, c'était pas dur pour toi de quitter, tu sais, la famille, les amis, le quartier? Hyper dur. Hyper dur, c'est ça que je disais. Moi, en fait, mes parents voulaient pas. Mes parents voulaient pas. Je suis un peu têtu, hein. J'ai un peu changé maintenant, mais je suis un peu têtu, donc c'est moi qui a fait le forcing pour y aller, sans savoir une fois de plus ce qui m'attendait là-bas. Et c'est vrai qu'arriver sur place, c'était très difficile. C'était très difficile. Bah, de temps en temps, je pleurais, ce qui est normal. À 13 ans, tu quittes tes parents, tu quittes tes habitudes, etc. Et puis, t'es pas livré à toi-même parce qu'on était vraiment bien épaulés là-bas, mais en quelque sorte, faut que tu te fasses, quoi. Faut que tu te fasses. Tu fais face à une concurrence, tu fais face à faut arriver à bien travailler à l'école. Donc c'était assez compliqué. Mais voilà, après j'ai assumé mon choix et ça a payé. Ouais. Parce qu'en vrai, c'est assez difficile, tu sais, on ne voit pas ce côté-là. C'est des gros sacrifices. Parce que c'est-à-dire que tu rentres que les week-ends chez tes parents? Ou que les vacances? Et Et encore, encore. c'était que les vacances si je me trompe pas. En tout cas, c'était pas tous les week-ends parce que les week-ends il y avait des matchs. Donc non, c'était vraiment compliqué. Faut arriver à se battre, faut arriver à gagner sa place parce que t'arrives au centre de formation, t'as fait partie t'as fait partie des meilleurs dans ton club. T'arrives au centre de formation où bah, chaque joueur on fait partie aussi des meilleurs dans leur club. Donc tu découvres une concurrence. Euh, c'est pas simple. T'es pas ami avec tout le monde. En même temps, faut continuer à être bon à l'école. T'es loin de ta famille. Et d'autant plus que moi, quand je suis arrivé, j'ai eu une maladie de croissance, le Sgouchslater. Donc j'ai été écarté en fait des terrains pendant 5 6 mois, il me semble. C'est quoi exactement ça, cette Bon, en fait, ça maladie, m'a hein? maladie de croissance et en dessous de la rotule, t'as une boule en fait. Après, je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, mais moi en tout cas, j'avais une boule au niveau de la rotule. Moi, c'était sur mes deux genoux. Et du coup, enfin impossible. Très difficile pour marcher, monter les escaliers, c'était très compliqué. Tu passais ton doigt sur la boule, c'était hyper sensible, hyper douloureux. Et c'est venu et c'est parti comme c'est venu en fait. Donc D'accord. moi, ça m'a pris 5 mois, 5 6 mois. Donc sur ta première année où tu arrives dans un nouvel environnement, c'est compliqué. Oh, j'imagine. Et du coup, vous avez remporté la Coupe Bordela en 2003. Mhm. Quel souvenir tu en gardes? Magnifique souvenir parce qu'en fait, c'était un aboutissement d'une génération. On va dire une génération dorée. On était vraiment, bon, je vais pas dire on était au-dessus, mais on a tout gagné. Ouais. À cette époque, on a tout gagné, notre génération on a tout gagné. Donc, comme on se connaissait depuis plusieurs années, de pouvoir avoir gagné la Gambardella tous ensemble, c'est un grand souvenir. On en parle encore avec quelques-uns aujourd'hui, et c'est vrai que c'était un très bon moment. En plus, c'était au Stade de France, c'était top. C'était vraiment un bon Ah, souvenir. parce que la Gambardella, ça représente une grosse étape, tu sais, pour les joueurs en centre de formation. C'est toujours le plus gros trophée, non? Pour moi, c'est comme ça que je Bah vois la pour les chose. jeunes, ouais, c'est le plus gros trophée, hein. Pour les jeunes, c'est le plus gros trophée. Bah aujourd'hui, il y avait pas cette époque, mais aujourd'hui, il y a la Youth League.
il y a beaucoup de choses qui ont évolué par rapport aux jeunes. Mais c'est vrai que donc on entend un peu moins parler, enfin même si ça fait encore du bruit, hein, mais moins qu'avant de la Gambardella. Mais c'est vrai que nous à l'époque c'était le gros trophée, quoi. Le gros trophée et puis on se connaissait tous. Il y en a qui étaient déjà en équipe de France. Moi j'ai plus souvenir si j'étais déjà en équipe de France à cette époque, mais il y avait pas mal de joueurs qui étaient en équipe de France, donc certains à Nantes. Il y avait la concurrence avec Lyon. Donc on se connaissait tous les adversaires se connaissaient en fait. Donc de pouvoir gagner cette gambarde, c'était fort. Ouais, nous, on est parisiens, par exemple, et à chaque fois, on nous grattait des places pour les finales de la Gambardella, tu vois. Ouais, C'est vraiment le trophée assez cool à voir. ouais, ouais, Et ouais. en plus, comme tu dis, vous aviez une bonne équipe. Vous aviez Gourcuff, Fatih, Briand, etc. Quel souvenir, pas quel souvenir, mais quel lien t'as avec eux aujourd'hui? Vous êtes toujours amis, vous vous côtoyez toujours? Se côtoyer, un peu complexe parce que en fait chacun ses activités. Mais encore en contact, hein, je suis encore en contact. On s'est loupé de peu parce il y a quelques semaines j'étais à Lorient, donc on s'est loupé de peu avec Yoann Gourcuff. Ouais, parce que une fois de plus chacun ses activités, etc. Donc lui il avait ses rendez-vous, on n'a pas pu se voir, mais Jacques Fati on se parle. Il y avait qui cette époque, il y a Jimmy Briand, on échange encore, avec qui je suis encore en contact. Jonathan Bru, en région parisienne, qui est entraîneur avec au Red Star. Sylvain Massé, avec qui je suis encore en contact, qui était en Gambarde, et qui d'autre que je me trompe pas. Euh, c'est déjà pas mal, mais il y en a quelques-uns avec qui je suis en contact encore. Ouais. Tu sais, quand t'étais à Rennes, il y avait un coach, Laszlo Bologna, et de l'extérieur, il avait une image, franchement, je te l'avais très particulière, on va dire. Comment t'as vécu tes liens, quels étaient tes liens avec lui? Comment ça se passait, quoi? Bah j'en rigolais encore avec mon petit frère il y a peu parce que bah, ils ont fait les barrages contre Saint-Étienne et puis voilà il a fait du Laszlo encore il y a quelques semaines de cela donc personnage particulier très froid d'apparence très froid Ah ouais. il fait peur bah parce qu'en fait bah moi je l'ai découvert j'avais 17 ans j'ai découvert j'avais 17 ans il a un discours très très froid euh, très cru. Bah, donc pour un jeune en fait de pouvoir en fait entendre ça, bah faut être costaud. Après, c'est sa personnalité, il est comme ça. Mais c'est une personne que je pourrais pas oublier parce que bah c'est lui qui m'a lancé dans le grand bain, c'est lui qui m'a fait confiance. Voilà, j'ai pas honte de le dire, il m'aimait beaucoup. Voilà, malheureusement, j'ai pas pu travailler longtemps avec lui parce qu'il est parti ensuite à Monaco, mais c'est quelqu'un ouais que je pourrais pas oublier parce qu'une fois de plus, c'est lui qui m'a permis en fait de découvrir le milieu professionnel et pour mon premier match j'ai joué titulaire contre Sochaux et il m'a donné beaucoup de responsabilités sur ce match alors que je venais d'avoir 18 ans il me semble donc ouais c'est une personne vraiment que je pourrais pas oublier hein. Est-ce qu'à l'époque, il donnait beaucoup de confiance aux jeunes joueurs? Maintenant, tu vois beaucoup de jeunes joueurs être lancés. Est-ce qu'à l'époque, c'était pareil? Laszlo Bologna ou Ou en en général, par général exemple? j'ai pas envie en fait de comparer parce que chaque époque a ses différences mais c'est vrai que à mon époque en tout cas moi quand j'ai commencé en 2004 un jeune qui jouait, c'est qu'il avait vraiment été performant, en jeune, en réserve, avant d'arriver dans le milieu professionnel. Parce qu'en fait, il y avait tellement de concurrence, il y avait pas énormément de jeunes. Donc les jeunes qui jouaient tu savais qu'un jeune qui jouait en pro, en fait, tu savais qu'il avait performé en jeune. Donc si je dois faire, un petit comparatif avec aujourd'hui, c'est là-dessus que je vais le faire, quoi. Mais Oui, parce après, que les c'est époques, rare. elles sont différentes. Les époques, elles sont Ouais. différentes. Voilà, aujourd'hui, on est dans un autre système. Le football, il est différent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, un jeune qui jouait en pro, c'est qu'il avait performé. C'était rare, hein, parce que tu m'as dit, t'as fait jouer à 18 ans. Moi, j'ai pas énormément de souvenirs de joueurs qui commençaient très très jeunes, tu vois. Aujourd'hui, c'est Ouais, plus le cas, mais bon.
une fois de plus, on avait une grosse génération. On avait une grosse génération à Rennes. En plus, en jeune, d'avoir une grosse génération, en professionnel, il y avait déjà aussi des jeunes. Donc, c'était complexe pour faire sa place. C'était complexe pour faire sa place. Moi, pour ma part, je suis milieu de terrain. Il y avait Yohan Gourcuff qui était milieu de terrain. En professionnel, tu avais Dudu, Doudou, je sais pas comment on peut le dire, mais c'était un Brésilien, un jeune Brésilien. Tu avais Kim Kastrom qui était jeune Suédois. Tu avais Etienne Didot qui était jeune. Et après, tu avais les plus anciens, tout ce qui était Sorlin, Monterrey, etc. Mais on avait vraiment une grosse génération et pour preuve, on est monté, on était 7 ou 8, je crois, si je me trompe pas. Donc c'est énorme, c'est énorme. Et c'était quoi l'accueil que tu as reçu, par exemple, quand tu arrivais les espoirs en vrai des jeunes et que tu arrivais en pro? Vis-à-vis des plus grands, c'était quoi votre relation, hein? Bah, il y avait du respect déjà d'une, il y avait du respect. Après, on était aussi en confiance parce que quand on montait à plusieurs. On montait à plusieurs. Après, mais ce qu'il y avait de bien aussi à Rennes, c'est que il y avait rien qui était promis dans le sens où on était dans notre vestiaire en réserve. Nous, on partait pour s'entraîner avec la réserve et on n'avait pas en fait connaissance du jour où on allait s'entraîner avec les pros. Donc c'est arrivé au vestiaire que l'entraîneur de la réserve nous disait bon, toi tu montes, toi tu montes, toi tu montes. Et du coup, quand on montait avec les pros, on avait un vestiaire aussi. On n'était pas totalement dans le vestiaire des pros en fait. On avait un vestiaire Ouais. qui collait, donc tu voyais en fait le tunnel et les étapes qu'il y avait à passer pour pouvoir arriver en fait dans ce vestiaire. Donc c'était une bonne chose parce que ça nous permettait aussi de voir la difficulté qu'il y avait et c'était aussi enfin, un échange dans le sens où voilà, l'entraîneur des pros nous disait voilà, il y a ce tunnel là. Il y a ce travail-là à effectuer pour pouvoir y arriver et il va falloir travailler pour pouvoir y arriver, quoi. Donc, c'était pas promis et je trouve que c'était une bonne chose pour nous, de voir le travail qu'il y a effectué pour pouvoir y arriver. Oh, bah, c'est cool. Et t'as joué en espoir aussi? Comment tu peux nous parler de ce moment-là? Cette époque-là, comment t'arrives en espoir? Qu'est-ce que ça représentait pour toi? Bah, c'est juste en fait une possibilité de représenter la France à travers en fait les performances que j'ai pu faire au Stade Rennais. Après, j'ai pas énormément aussi évolué en espoir. Mais ouais, c'est des grands souvenirs. C'est des grands souvenirs, de pouvoir côtoyer des grands joueurs aussi, qui ont fait après des grandes carrières internationales. Mais ouais, c'est juste en fait une confirmation en fait des performances que j'ai pu effectuer avec mon club. Ouais, j'en parlais avec Brian, il y avait le tournoi de Toulon où t'as été le meilleur joueur. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? Ça représentait quoi le tournoi de Toulon? Parce que je connais pas trop. Oui, bah c'est fin de saison, fin de saison. Bah cette période-là, là il s'entraîne de le faire. Il me semble que c'est bientôt fini, mais c'est à cette période-là. Euh, C'est la première fois que j'en parle. C'est que ça va être la première fois que j'en parle de ce tournoi. Enfin, de ce tournoi. Ce tournoi, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais c'est particulier parce qu'en fait, mon père, il était au pays à cette époque. Mon père, il était au pays à cette époque. Il a eu des gros soucis de santé. Il a eu des gros soucis de santé à cette époque-là et en fait, quand ces soucis de santé sont arrivés, ça m'a perturbé. Ça m'a perturbé. Le tournoi n'avait pas encore commencé. Je savais pas trop comment gérer. Et en fait, le père de Brian, donc mon oncle, euh, m'a appelé, sachant que mon oncle c'est le frère de ma mère. Donc m'a appelé et puis il m'a dit te prends pas la tête, pense pas, enfin façon de parler, hein, pense pas à ton père, pense pas au problème que ton père peut avoir en ce moment, ça va se réguler et puis joue ton tournoi comme tu sais le faire et après j'ai joué tout simplement le football que je savais faire, que j'ai su faire, que j'ai toujours su faire et ça s'est super bien passé.
Ouais. Ça s'est super bien passé. On a commencé le tournoi. J'étais en jambes. L'équipe, elle était en jambes. C'est assez compliqué parce qu'on n'a pas trop le temps en fait de pouvoir se préparer. Chacun était dans son club, on se réunit quelques jours avant, on fait quelques entraînements ensemble, etc. Donc c'est pas simple. On n'a pas l'habitude d'évoluer tous ensemble et tout, mais c'est vrai que là ça a tout de suite matché. Et Dieu merci, j'ai fait un grand tournoi. J'ai fait un grand tournoi. On a remporté ce tournoi-là. J'ai été élu meilleur joueur. Et voilà, aujourd'hui ça reste un souvenir inoubliable. C'est clair. Surtout quand tu vois qu'il y avait Cristiano en plus sur ce tournoi-là. Non, il était pas là. Il était pas Il là. était pas là. Non, 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 il était pas là. Il était pas là. Bran, il m'a passé une fake news alors. Je vais lui dire, lui aussi. Qu'est-ce qu'il raconte? Mais non, 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 il était pas là. Mais il y avait pas mal de joueurs, notamment en Angleterre, qui jouaient déjà en Première Ligue. Mais c'était un grand tournoi. C'était un grand tournoi de pouvoir se confronter à plusieurs nations différentes, avec le Portugal, le Mexique, etc. C'était top, hein. Et à ce moment-là, tu jouais en pro aussi. Tu commençais à vraiment Ouais, jouer plusieurs fois. j'avais déjà évolué avec les professionnels. Bah, c'était Laszlo Bologna toujours, mon entraîneur à cette époque. Et, euh, et ouais, ouais. Après, malheureusement, après ce tournoi-là, quand j'ai repris, je me suis un peu blessé. Ça n'a pas été une grosse blessure, mais ça m'a un peu embêté en fait sur la préparation que j'ai eue avec le Stade Rennais. Mais, euh, mais ouais, j'étais déjà avec les pros. J'étais déjà avec les pros. Est-ce que tu te souviens de ton premier but? En pro? Ouais, Ouais, contre Monaco. contre Monaco? Ouais, contre Monaco. Tu peux Passe le de décrire un peu Monterrubio. le but? Bah, en fait, je pars du milieu de terrain, Monterrubio qui est sur le côté. Comme il avait une patte gauche assez magique, il pouvait la mettre là où il voulait. Je me suis juste concentré en fait pour faire l'appel dans le bon moment et je me suis infiltré en fait dans la surface de réparation. Donc lui, il était côté gauche et il centre. Et moi, je la dévie de l'extérieur en fait. Je la dévie de l'extérieur et puis il filait. Non. Et en plus, bah, au final, tu finis par quitter Rennes, ton club des débuts, pour aller à Portsmouth. Pourquoi ce choix? Comment ça s'est fait? Euh, Ça s'est fait tout simplement parce que comment expliquer? De base, je voulais pas partir. De base, voilà, Rennes, mon club formateur. J'ai signé pro dans ce club. C'est un petit pincement que j'ai où j'aurais aimé beaucoup faire, enfin faire plus en termes de performance au niveau professionnel. Voilà, après les choses ont fait que j'avais moins de temps de jeu. À cette époque, c'était Pierre Derossi qui était le manager, donc j'avais moins de temps de jeu. Et voilà, j'ai eu l'opportunité à travers, à un moment donné, la Sanadiara avec qui j'ai évolué en équipe de France, m'a fait part en fait d'une possibilité d'un intérêt d'un club en Angleterre. Donc du coup, j'ai saisi cette opportunité pour atterrir à Portsmouth. Et donc c'était en 2007, si je me trompe pas. Donc j'ai été dans un premier temps prêté avec option d'achat. Et ensuite, le club ont levé l'option pour me faire signer un contrat de 3 ans. D'accord. C'est comme ça que tu arrives du coup. Et comment ça se passe l'adaptation? La langue, la culture? Super bien, super bien. La langue, voilà, j'ai pris des cours d'anglais. J'ai pris des cours d'anglais. Après, quand je voyais que je stagnais au niveau de la langue, bah j'ai mis les cours de côté. Et puis c'est sur le temps en fait que j'ai appris la manière de parler dans les vestiaires, etc. Après, j'ai un petit regret parce que on était pas mal de Français à cette époque. Donc du coup, naturellement, en fait, quand tu arrives dans le vestiaire, tu t'orientes avec les Français, donc tu parles un peu plus français, etc. Donc je, si c'était à refaire, j'aurais peut-être agi différemment dans le sens où je me serais peut-être plus rapproché d'autres personnes, donc les Anglais, etc., pour permettre d'évoluer plus rapidement sur la langue. Mais ça m'a permis quand même d'apprendre l'anglais, une autre culture, une autre approche du football. En fait, à Portsmouth, j'ai grandi. À Portsmouth, j'ai grandi parce que j'étais jeune quand je suis arrivé.
Comme je disais, il y avait pas mal de Français, mais il y avait aussi de très grands joueurs qui avaient gagné dans leur club, qui avaient gagné des grands titres dans leur club. Et en fait, ils arrivaient pour la plupart en fin de carrière. Et donc, c'est ce que le club, le manager, le président avait fait à l'époque, c'est-à-dire que le président avait injecté beaucoup d'argent, avait recruté bah, tous ces grands joueurs et avait injecté autour de ces grands joueurs pas mal de jeunes prometteurs. Donc Tu du peux nous coup, rappeler les joueurs? il y Des avait joueurs une en fin de grosse. carrière, tu disais? T'avais Sol Campbell qui était international anglais. Bon, je pense que pas mal vont connaître, hein, Sol Campbell, international anglais qui avait évolué à Arsenal. T'avais David James dans les buts. T'avais Nyonko Kanu. T'avais Lauren qui était aussi Arsenal. Après, t'as eu Jermaine Defoe, t'as eu Peter Crouch qui est arrivé, et Sylvain Distin, sans oublier Sylvain Distin, défenseur central. T'as eu Glenn Johnson, et après, bah, t'avais les jeunes, entre guillemets, prometteurs. T'avais Niko Kranjčar, international croate, espoir, Souley Montari. Après, il y a eu Lassana Dira qui est arrivé, il y a eu Younes Kaboul. Donc, il y avait vraiment une grosse équipe. Il y avait une grosse équipe à cette époque, hein. Ouais, de grandes ambitions. Exactement. Et en plus, ouais, tu me disais que tu as retrouvé la Sana Diarra là-bas. Quel genre de joueur était-il? C'est quoi ta relation avec lui? Avec qui Lassana Dira? Avec la Sana Diarra, ouais. Vous étiez combien de Français? T'as eu Younes Kaboul aussi? Oui, Younes Kaboul, Lassana, moi, euh, qui m'excuse hein, si c'est ceux que j'ai Non, 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 oublié, t'inquiète. mais réfléchir comme ça, Armand Traoré, bon après c'est un international algérien, mais t'avais Nadir Ouais, Belhadj, bel âge, ouais. euh, Nadir Belhadj, Noé Pamaro, bah Sylvain Distin, euh, Et ça fait beaucoup de Français ça pour. fait beaucoup de Français, Ouais, il y a Newcastle qui faisait ça aussi à un moment, qui prenait beaucoup de Français. exactement. C'était. Ouais, il prenait beaucoup de. Pourquoi en fait c'était quoi? Il prenait beaucoup de jeunes Français, c'était le prix des J'ai joueurs, le pas, talent, franchement, c'est j'ai pas. pas de, je pourrais pas te dire pourquoi. Mais en tout cas, c'était le cas. Il y en avait beaucoup, hein. Ouais, Il y en avait beaucoup, hein. Mais c'était bien. C'était bien. C'était ouais. bien. Après, bon, ça grassait un peu des dents avec les Anglais parce que les Français, on les connaît, hein. Ça parle un peu fort. Ça parle français en plus, etc. Moi, je me mets à la place des Anglais, hein, où majoritairement, t'arrives dans leur pays et puis tu parles que français dans le vestiaire. Mais bon, on était quand même. Il y avait une bonne ambiance, il y avait un bon groupe. Et c'est pour ça aussi qu'il y a eu des bonnes performances. Bah, tu sais, Peter Crouch, il a déclaré que tu étais le meilleur jeune joueur qu'il ait côtoyé. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Bah, je vais pas dire que j'ai été surpris, mais je vais le dire quand même parce qu'en fait, bah, je me dis déjà, bah, ça fait super plaisir. Ça fait super plaisir. C'est un grand joueur qui le dit. Il a quand même voulu dans des grands clubs. Euh, on n'était pas liés d'une grande amitié. On n'était pas du tout en froid, hein, bien sûr, mais Hmm. on n'était pas liés d'une grande amitié. Donc s'il l'a dit, c'est qu'il le pensait réellement et sincèrement. Donc par rapport à ça, ça fait grandement plaisir. Et surtout, au fait, bah, ça m'a permis, au fait, de dire que, bah, que j'ai fait du bon boulot, quoi. J'ai fait du bon boulot, j'ai pas triché, enfin, j'ai jamais été quelqu'un de manière qui trichait, mais voilà, que ça soit à l'entraînement ou au match, à chaque fois qu'on m'a donné la chance, j'ai fait mon maximum. Et du coup, de toute manière, pour être clair, il y a rien de mieux, en fait, d'être reconnu par ses pairs pour un joueur. Euh, je ne tire pas sur un journaliste, je ne tire pas sur un entraîneur ou ni quoi que ce soit. Mais quand tu es reconnu par tes pairs, pour un joueur de foot, il n'y a rien de mieux. Parce qu'en C'est fait, clair. entre nous, ça triche pas. Il y a la concurrence. Donc quand on se regarde dans les yeux ou quand quelqu'un est en interview quelque part et autres et qui dit des choses, c'est des choses réelles. En fait, il y a pas de mensonge là-dessus parce qu'on s'est entraîné ensemble, on a joué ensemble. Donc à partir du moment quelqu'un qui peut avoir ce genre d'avis, en fait, bah ça fait plaisir tout simplement. Ah, bah, en- Alors, Portsmouth, vous aviez une très bonne équipe. 2008, vous faites champion d'Angleterre. Champion. Vous gagnez la Coupe d'Angleterre. Mhm.
Vous battez Manchester. T'as joué un peu, toi, à cette coupe-là? Tu jouais un peu à ce Oui, j'ai moment-là? joué cette coupe. Contre Manchester, j'avais pas évolué, mais j'ai joué, je sais plus sur le parcours, si on a fait 6 ou 7 matchs. J'ai dû en jouer 4, si mes souvenirs sont bons. 3 ou 4. Ouais, après on a eu un parcours chanceux entre guillemets, si je peux me permettre, mais on a gagné. Pourquoi chanceux, tu veux dire les Bah adversaires, parce etc.? qu'on n'a pas eu des grosses équipes, mis à part Manchester. Et Manchester, ils ont eu un carton rouge. Ouais. Après, je sais plus, je crois que c'est Rio Ferdinand qui a été dans les buts, Souleymane Montari qui marque le penalty. Sur ce match, il y a eu des sauvetages sur la ligne, il y a eu poteau, il y a eu, puis c'était le grand Manchester. Je dis pas qu'aujourd'hui ils sont Hmm. petits, hein, mais Ouais, ouais. Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, Wayne Rooney, etc. Enfin, il y avait des grands noms, tu vois. Donc Vidic, Rio Ferdinand. Donc on a eu pas mal de chance sur ce match. On l'a gagné, on n'a pas volé. Et puis ouais, mais à part Manchester, on n'a pas eu des grosses équipes. C'est dans ce sens-là que je dis qu'on a eu un peu un parcours chanceux. Mais une fois de plus, on l'a pas volé, quoi. Donc voilà. Après, de pouvoir aller à Wembley et de remporter la FA Cup, c'est un souvenir incroyable. Ouais, j'imagine. Une grosse finale dans le stade emblématique, non, c'est cool. Vous avez joué Exactement. la Ligue des Champions aussi avec Portsmouth? Non, que Non? l'Europa League. Europa League? Et tu te rappelles un peu du parcours? T'as joué un petit peu en Europa League avec eux? Oui, 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 j'ai joué contre Milan AC, on avait non, j'allais dire Werder, c'est pas Werder, c'est équipe allemande. Il y avait Dzeko devant, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai plus trop souvenir, mais bon, j'ai joué 4 matchs, il me semble, aussi, en Coupe d'Europe. Ouais. Ouais, Quel c'est un souvenir tu en souvenir gardes? lointain. Ouais. Bah, le plus gros souvenir, ça a été contre le Milan AC. Le plus gros souvenir, ça a été contre le Milan AC à domicile, à Fratton Park, où, malheureusement, enfin, c'était le gros Milan en plus, hein. C'était le gros Milan. Malheureusement, on mène 1-0, on pense gagner le match. C'était en quelle Et année? c'était en, C'est 2008, vous gagnez la Coupe d'Angleterre. c'est l'année qui suit. C'était Parce que je me c'était demande, sous parce l'ère que de Tony Adams. Milan, il gagne la Ligue Euh, des Champions en 2007, non? Bah, 2006? leur coach Ancelotti, t'as Kaka, t'as Ronaldinho, t'as Shevchenko, t'as Inzaghi, Ouais, ça t'as devait être impressionnant, ouais. Emerson, ouais. Ouais, ouais, franchement, t'as Dida dans les buts, si je me trompe pas, c'est bien lui, le gardien. Ouais, Gattuso, il était là aussi, il me semble. Flamini. Ouais, c'était le gros Milan. C'était le Ouais. gros Milan. Seedorf. On rentre ensemble, on était remplaçants tous les deux, on rentre au même moment. Et en fait, comme je disais, gros souvenir parce qu'on fait un gros match. Franchement, on fait un gros match. Déjà, on avait un public de dingue. Fratton Park, c'est un public de fou. Tu sais, le stade, il était tout petit. La pelouse a été magnifique, mais il faisait un bruit énorme. Et du coup, on mène 1-0. C'est Kanu qui marque. Non, non, c'est Younes Kaboul qui marque, je crois. Et jusqu'à ce que ce diable de Ronaldinho rentre. Il rentre, il touche quelques ballons et après il met un coup franc dans la lucarne. Et puis dans les arrêts de jeu, dernière seconde, t'as Inzaghi qui marque ce but. Et ils nous battent 2-1. Inzaghi pendant 90 minutes, il est 10 fois hors jeu et puis il suffit d'une fois et, Une fois. et but. Donc voilà, c'était un grand souvenir. C'était vraiment un grand souvenir. Et le club connaît des difficultés financières. Mhm. Tu rebondis à Lorient. Comment ça s'est fait déjà et est-ce que c'était pas trop difficile, t'es de Rennes de base, aller signer à Lorient? Comment ça se passe? Non, en fait, je calcule même pas cette période où Rennes, Lorient. Comment ça se passe? En fait, chaque mercato. En fait, quand j'arrive à Portsmouth, chaque mercato. Faut savoir que chaque mercato, Christian Gourcuff m'appelle. D'accord. Que Christian Gourcuff me connaît. Quand il vient voir son fils, étant donné que je joue avec Johan, il me connaît parfaitement. Donc chaque mercato, il m'appelle. Donc j'arrive en 2007. Et moi, je crois que je reviens à Lorient. Enfin, j'arrive à Lorient en 2009. Donc il s'écoule 2 ans.
Donc 2 ans, t'as chaque mercato qui m'appelle, viens me rejoindre, viens à Lorient, viens ci, viens ça. Euh, Bah, je réfléchissais toujours, mais j'y allais pas. Sauf que bah, je décide d'y aller cet été 2009, euh, sans pour autant que je sache qu'il y a des problèmes financiers au club, hein. Je savais pas à cette Ouais, époque-là à Portsmouth qu'il y avait des problèmes. Moi, au moment où j'y étais, j'avais pas spécialement de soucis au club. Donc du coup, je décide de rejoindre Lorient. C'était entre Lorient et Valenciennes. Valenciennes de Montagny, c'était l'entraîneur. J'avais eu les deux coachs. Et du coup, j'ai opté en fait pour bah, Christian Gourcuff qui me connaissait parfaitement. Il m'avait établi en fait le projet. Donc j'atterris à Lorient et hop quoi, ça se goupille comme ça. La préparation elle s'effectue et puis nouvelle aventure au FCL.